Nous y voilà. 11 ans. 11 magnifiques années d'émotion et de stupéfaction. 22 films, plus de 50 personnages, des acteurs et des réalisateurs hors pair et un univers, un vrai, qui répond tôt ou tard à des questions qu'on se pose et en même temps nous laisse imaginer des alternatives et des déviances qui ne servent pas dans la globalité. Et la culminance de ce long chemin, Avengers Endgame. Que ce soit clair, contrairement à d'autres films Marvel, qui pour la plupart sont autonomes et ne demandent pas aux spectateurs d'être à jour, Endgame ne l'est pas du tout. Je veux dire, vous pouvez bien sûr vous dire « Ah, les films a l'air d'être une bombe, j'ai pas vu les autres, mais ça devrait pas être compliqué à suivre. » Oui, mais... non. Non, non. Endgame est la suite directe de tous les films de la phase 4, Infinity War étant une sorte de pont et une histoire qui concernait plutôt Thanos que les Avengers eux-mêmes. Mais surtout, ce film est une vraie récompense pour notre patience. Tout ce que l'on attendait depuis toutes ces années est là, et plus encore. Des références ultimes et mises en évidence ont nourri tout le côté hommage des comics. Donc si tu es un petit nouveau qui découvre tout ce beau monde, tu en auras plein la vue. Et si tu es un fan approuvé, alors prépare ta Kleenex car les larmes de joie vont couler un flot sur ton sourire d'enfant. Si on voyait nos têtes de con en ce moment-là, je vous jure. Endgame possède bien sûr quelques problèmes, rares sont les films qui n'en ont pas, mais malgré ça, ça reste le meilleur film des studios Marvel. Je ne suis pas là pour l'enterrer et dire ce qui ne va pas du tout, quoique je pourrais le faire. Mais il est impossible de parler du tableau en entier, tellement il y a de détails et des moments qui méritent des vidéos à eux seuls. Mais si vraiment un de ces moments vous intrigue et que vous aimeriez en savoir plus, écrivez dans les commentaires. Je reste à votre écoute. Bon, maintenant tous ceux qui ne l'ont pas vu, fuyez, barrez-vous droit au cinéma car il est l'heure d'une bonne grosse théorie avec un grand T comme Thanos. Et qui dit théorie, dit spoiler avec un grand S comme... Pour vous, la vidéo est finie, basta. Mets un pouce bleu, c'était amazing, à plus, allez, ciao. C'est bon, ils sont partis? Au moins je les aurais prévenus. Maintenant, pour nous qui n'avons que nos yeux pour pleurer la mort de vous savez qui, voici la théorie d'un univers MCU sans Thanos. On sait que Thanos de la ligne temporelle principale est mort tué par Thor. Thanos qu'affrontent les Avengers dans le Endgame vient du passé. Comme l'a si bien expliqué l'ancienne, si une pierre disparaît de son temps, la ligne temporelle change et engendre à ce moment-là une autre version de l'univers. Pourquoi cela ne concernerait pas-il des personnages qui s'y trouvent? Grâce à Nebula, Thanos du Endgame accompagné de Gamora fait le voyage dans le futur et trouve sa fin dans ce même futur. Qu'est-ce que ça change? Eh bien qu'à partir du moment où il a quitté sa ligne temporelle, cette dernière continue d'exister sans lui. Plus de Thanos, donc plus de quête de pierre d'infini, le monde continue d'exister tel qu'il est sans la catastrophe universelle. Mais il y a quand même quelques mais. Par exemple, Star-Lord ne connaîtra jamais Gamora, et par conséquent, Gamora ne vivra jamais les aventures avec les gardiens. On va aller plus loin. À partir du moment où Thanos a vu le futur via Nebula du Turfu, le personnage change complètement. Infinity War nous a présenté un Thanos philosophe, penseur, son but était un mal pour un bien, quelque chose dont il se rend compte et qu'il est le seul à pouvoir et vouloir faire. Et c'est vrai, le manque de ressources, que ce soit à une échelle planétaire ou universelle, est un des problèmes actuels. Le sacrifice de sa fille bien-aimée était un prix à payer pour la survie de l'univers entier, et une fois qu'il est parvenu à sa fin, il s'exile dans son jardin secret. Et dans Endgame, il détruit les pierres pas seulement parce qu'il était inévitable, comme il dit, mais aussi pour que plus personne ne puisse s'en servir pour n'importe quelle raison. Il a agi dans le bien global, personne de ceux qu'on connaît n'est à son niveau pour le comprendre, et c'est ça qui démarque Thanos. Mais quand Thanos voit sa propre mort et les conséquences de son acte de bienveillance dans le futur, l'idée d'un espoir pour l'univers l'abandonne. Il devient plus cynique, sûrement dégoûté à l'idée que l'univers ne lui soit pas redevable, à l'idée que la moitié restante des êtres vivants va quand même continuer à agir comme avant. Il prend des choses trop à cœur, son combat ne devient pas celui d'un philosophe incompris, mais d'un guerrier égoïste, ravi de détruire l'univers entier. Il ne passe pas non plus par le sacrifice qu'il devait faire, le gant avec toutes les pierres est déjà là, et il a juste à le prendre. Quelle que soit la suite des événements, même si Thanos n'aurait pas pu voyager dans le futur, quand il voit l'enregistrement de Nebula, il n'est plus le même et tous ses actes auraient pu alors être différents de Infinity War. Pfiou, j'espère que vous arrivez à suivre, mais retenez ça pour un peu plus tard. Le prochain film à sortir est Spider-Man Far From Home, qui aura lieu bien et bien juste après Endgame, comme l'ont confirmé les frères Russo. En fait, il serait difficile de dire comment Marvel vont traiter le prochain chapitre, Spider-Man 2 étant le dernier film de la phase 3. La phase 4 s'annonce avec les films suivants,
Black Widow qui nous parlera probablement du passé de Natasha Romanoff, Les Éternels qui nous parlera des premiers humains et peut-être de l'origine de l'univers, Shang-Chi, histoire d'un personnage nouveau et inédit dans les traditions des arts martiaux, et Les Gardiens de la Galaxie 3, Black Panther 2 et Doctor Strange 2, qui peuvent tous les trois se dérouler soit avant, soit après la bataille contre Thanos. Doctor Strange 2 sera d'ailleurs peut-être une ouverture de la problématique de la phase 5. Je m'explique. Maintenant que Marvel Studios possède enfin les X-Men et les 4 Fantastiques, on est certain de les voir tôt ou tard sur nos écrans. Mais comment peut-on introduire les personnages dont on n'avait jamais entendu parler auparavant dans le MCU? Je vois bien l'établissement de Charles Xavier comme étant caché aux yeux de tous, et que les mutants soient une sorte de légende urbaine. Mais les 4 Fantastiques doivent être bien connus, rien que Reed Richards, un scientifique de renommée. Un scientifique qui s'intéresse bien aux univers parallèles. Vous voyez où je veux en venir? Imaginons que Doctor Strange trouve une ouverture dans un autre monde qui ne soit pas d'origine magique, et qu'il fait la rencontre des 4 Fantastiques, et que leur monde est en fait la ligne temporelle où Thanos n'existe plus, comme je l'avais dit avant. Trop compliqué? Dans les comics, depuis quelque temps, les univers parallèles sont devenus une chose commune, et Endgame nous a montré que les studios Marvel sont capables de grands exploits. Si le point de départ pour ce nouveau chapitre est la connexion des univers parallèles, on peut ainsi faire l'introduction de nouveaux héros et vilains, et il est fort probable que l'antagoniste du prochain chapitre soit Annihilus, une créature monstrueuse venant de la sombre zone négative. Ou bien, le mandarin. Mais cette théorie sera pour plus tard. Voilà, je vous laisse vous arracher les cheveux sur vos têtes en attendant la suite des événements. Mais si vous voulez plus d'explications sur l'univers cinématographique de Marvel, ça mérite peut-être une rubrique. Écrivez dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez. Content de vous revoir. C'était Amazing, à plus.